Dans un article récent du Journal of Finance, Bradley, Clark, Lee et Ontanalai montrent que les recommandations des analystes financiers ont bien un contenu informationnel et que les cours boursiers sont affectés à la hausse en cas d'amélioration et à la baisse en cas de détérioration des dites recommandations. Cette recherche vient contredire l'article de Altinkilik et Hansen qui défendait en 2009 la thèse d'absence de réaction. Le débat est d'autant plus intéressant qu'Altinkilik et Hansen montraient également que les cours réagissaient, mais avant la publication des changements de recommandation. Ils en concluaient que les analystes agissaient de manière opportuniste en rehaussant leurs recommandations en cas d'annonce de bonnes nouvelles et en les rabaissant en cas de situation inverse. Bradley, Clark, Lee et Ontanalai montrent que leur résultat provient simplement d'une erreur de mesure de la date de ces annonces. Techniquement, le problème est le suivant. La base iBust enregistre avec un retard moyen de 2h30 les annonces de nouvelles recommandations. Sachant que l'impact de l'annonce a des effets relativement courts sur des marchés efficients, au maximum de l'ordre de la demi-heure, une étude qui se contenterait d'observer ce qui se passe autour de la date donnée par iBus n'a aucune chance d'observer le véritable impact. En effet, les périodes d'observation ne coïncident pas lorsque l'événement se produit durant l'ouverture du marché. En revanche, cela n'affecte pas la méthode pour les annonces overnight, l'effet sur le cours étant mesuré alors entre la clôture et l'ouverture suivante. L'impact figure bien, dans ce cas, dans la tranche de temps considérée. Il y a cependant deux exceptions. Les annonces faites en dehors des heures d'ouverture du marché, mais prises en compte par iBus à une heure correspondant à l'ouverture du marché, et celles faites durant les heures de marché et enregistrées plus tard. En se concentrant sur les dates communiquées par iBus, on prend en compte, dans le premier cas, des événements qui ont affecté le marché antérieurement et qui sont sans effet quand on les considère. Dans le deuxième cas, des événements pertinents sont omis de l'analyse. Dans les deux cas, les tests sont affaiblis. Une fois la vraie date d'annonce prise en compte, jour, heure, minute, et non celle erronée communiquée par iBus, quelle est l'annonce qui a le plus d'impact sur le cours boursier? Un changement de recommandation par un analyste? Une révision des prévisions de résultats par un dirigeant? Ou une simple annonce de résultats? L'objectif de cette étude est de montrer que c'est bien la première qui est la plus pertinente. L'univers de départ des titres est celui de la base CRSP. La période d'étude commence en 2002, après l'adoption en 2001 du système de cotation décimale. Ont été éliminés les titres trop particuliers, comme les REITs, les ADR ou certains fonds. Seuls les titres figurant en permanence dans la base CRSP ont été ici retenus. Enfin, pour permettre une comparaison, seules les sociétés ayant au moins une recommandation d'analyste et une prévision par le management ont été conservées. Au total, l'échantillon ainsi constitué comprend 537 firmes. La base des cours intraday a été constituée en suivant les standards des études de microstructure. Prix relevé pendant les heures officielles d'ouverture, élimination des cours d'ouverture et de clôture, ainsi que ceux liés à des rebonds sur les extrémités des fourchettes. Enfin, pour s'assurer des conditions d'efficience,
seuls les marchés raisonnablement actifs sont considérés. Au moins une transaction présente par heure. Les données concernant les recommandations faites par les analystes proviennent de la base IBOS. Seules les révisions ont été retenues. Les réitérations ou les initiations ont été supprimées. Les annonces de résultats viennent de la même base. Enfin, la guidance par le management concernant les résultats à venir a été documentée à partir de la base First Call. À quelques exceptions près, 75% des recommandations et 80% des autres annonces se produisent en dehors des heures d'ouverture du marché. L'étude de cet échantillon montre que les analystes ont tendance à modifier leurs recommandations dans des périodes où se produisent d'autres annonces, résultats ou guidances. C'est le cas pour 25,8% des améliorations et 29% des détériorations, si on se situe à l'intérieur d'une fenêtre de 3 jours. Mais il n'y a aucune concomitance au niveau de la microstructure, dans une tranche réduite de 30 minutes. Remarquons que pour la période overnight, le pourcentage n'est pas négligeable, entre 4 et 5,5%. Cette tendance a fait dire à certains que les analystes n'étaient que des suiveurs opportunistes. D'où l'intérêt de savoir si cette affirmation est parfaitement méritée. Pour apprécier la qualité de l'eurodatage reporté par IBOS ou First Call, Bradley, Clark, Lee et Antamalai ont cherché manuellement à retrouver, auprès d'autres sources, Dow Jones News Retrieval, Reuters et Briefing.com, des indications d'eurodatage. Pour les annonces de résultats et celles de guidance, les taux d'élucidation sont élevés, 73 et 94% respectivement, mais plus faibles pour les recommandations, seulement 13,6%. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Notons déjà que pour des proportions élevées, les eurodatages concurrents sont plus précoces, entre 56 à 82,8%. L'impact sur le cours boursier est apprécié par la différence de leur logarithme. L'échelle du temps est construite autour du temps zéro de l'annonce sur la base d'un intervalle de 15 minutes. À chaque temps considéré, le cours le plus proche, dans une fourchette de plus ou moins 5 minutes, est retenu. Si aucun cours n'est disponible, l'observation est tout simplement éliminée, car le marché est alors considéré comme trop peu liquide. Ce graphe, directement repris de l'article, est particulièrement intéressant si on concentre notre attention sur les traits pleins. On a une visualisation des résultats obtenus en partant de l'eurodatage d'IBOS. Qu'il s'agisse d'amélioration ou de dégradation, le résultat est identique. À l'intérieur de la fenêtre -1, +1, il n'y a aucun effet sur les cours. En revanche, les variations positives ou négatives apparaissent juste avant. Les analystes ne seraient donc que des suiveurs opportunistes. Maintenant, si nous observons les graphes en pointillés, qui sont ceux obtenus lorsque l'eurodatage corrigé est considéré, l'observation est toute différente. L'accroissement se produit lors de l'annonce de l'amélioration et la baisse lors de l'annonce de la dégradation. De plus, les effets sont beaucoup plus marqués. Enfin, il n'y a aucune forme patente d'anticipation. Ainsi, la thèse de l'opportunisme des analystes ne résisterait pas à la simple correction d'une erreur matérielle dans les données. Il reste
que le pourcentage faible d'élucidation lorsqu'il s'agit de recommandations, de l'ordre de 13%, pose de nouvelles interrogations. Que cache cet échantillon si particulier? Pour expliquer ce pourcentage particulièrement faible de 13,6% d'élucidation, les auteurs avancent une hypothèse. La plus grande partie de ces cas concernerait des annonces faites avant l'ouverture des marchés, mais enregistrées plus tard par Abus à des heures qui correspondent à l'ouverture des marchés. Pour vérifier cette hypothèse, Bradley, Clark, Lee et Antonalai régressent les rendements overnight sur 4 variables muettes. 2 correspondant à des changements de recommandation annoncés durant la période overnight, amélioration et détérioration, et 2 correspondant à des changements annoncés dans la journée mais non élucidés et considérés comme s'étant produits durant l'overnight précédent. Non élucidé, amélioration, et non élucidé, dégradation. La régression comporte en outre des effets fixes par firme. Les résultats obtenus à l'aide de cette régression sont très significatifs. Lorsqu'une amélioration de la recommandation est annoncée, alors il y a un effet positif sur les cours, de l'ordre de 1,68% en moyenne. De même, lorsqu'une détérioration est annoncée, l'effet est négatif, moins 1,29% en moyenne. On enregistre des effets de même signe, et aussi significatifs, pour les changements non élucidés. Certes, ces effets sont plus faibles, 0,80% et 0,71% respectivement. Mais la méthode d'affectation n'est ici qu'approximative. Il est donc important de constater que c'est l'ensemble des changements de recommandation qui est associé à un impact sur le cours boursier. Les résultats précédents ne prouvent cependant qu'une chose. En moyenne, les changements de recommandation sont associés à des variations de cours. Cependant, les moyennes peuvent cacher un faible taux d'événements significatifs. Par exemple, Lowe et Stultz, dans leur étude de 2011, rapportent que seuls 12% des recommandations d'analystes ont des effets significatifs. Pour traiter ce problème, les auteurs vont recourir au modèle suivant. Ils considèrent que les variations de cours sont de 2 ordres. D'amplitude limitée et engendrées, dans ce cas-là, par le trading normal, ou sous la forme de sauts plus brutaux et provoqués par l'arrivée de nouvelles spécifiques considérées comme importantes et très significatives par les acteurs de marché. Bradley, Clark, Lee et Antonalai recourent pour détecter les sauts à la méthode développée par Lee et McLeod en 2008. Nous ne la commenterons pas ici, mais invitons les personnes intéressées à se reporter aux annexes techniques de l'article fort bien faites. Sur le principe général, le temps est décomposé en périodes de 15 minutes. L'amplitude de la variation du cours est comparée à une mesure historique de la volatilité. Si elle est particulièrement grande, un saut est alors détecté et un indicateur prend une valeur égale à 1. Les sauts sont des événements rares, 0,4% des observations utilisées dans cet échantillon. Ils sont produits en moyenne 27 par an et par société. Leur amplitude moyenne est de 3%. 41% se produisent à l'ouverture du marché. Un peu plus de 7% des jours de cotation sont affectés par plusieurs sauts. Plus intéressant encore, la probabilité d'obtenir un saut lors de l'annonce d'un changement de recommandation est particulièrement élevée, 25%, et plus grande
que lors de l'annonce de résultats, 16,3%, ou de l'annonce de guidance, 10,5%. Pour mettre en évidence l'importance relative des recommandations dans l'explication des fréquences d'occurrence des sauts, les auteurs procèdent à l'estimation d'un modèle de régression de type logistique. La variable dépendante est la variable indicatrice de saut. Les variables explicatives sont les indicatrices d'amélioration ou de dégradation des recommandations, d'annonce de résultats ou d'annonce de guidance. Deux variables de contrôle sont introduites dans le modèle. La première indiquant une période overnight et l'autre la présence d'un saut dans l'indice Standard & Poor's 500. Le modèle comporte en outre des effets fixes par firme. Nous ne présentons ici que quelques extraits des résultats publiés. Il apparaît que l'annonce d'une modification de recommandation a un effet significatif sur la probabilité d'occurrence d'un saut. Cet effet est économiquement grand puisqu'il accroît d'un facteur de l'ordre de 19 pour les améliorations et de l'ordre de 12 pour les dégradations, cette probabilité de saut. Cet effet est plus fort que ceux enregistrés pour l'annonce de résultats ou l'annonce de guidance, voire même plus fort que les effets liés à l'occurrence de phénomènes généraux de marché. En conclusion, Bradley, Clark, Lee et Antanalai mettent clairement en évidence que les marchés réagissent rapidement, à l'intérieur d'une fenêtre de 30 minutes, au changement de recommandation des analystes financiers. Ces derniers ne se contentent pas, comme le soutiennent Altinkilik et Hansen, de diffuser leurs changements suite à de nouvelles informations. Mais ils créent aussi en bourse l'événement. Ce point est confirmé par la présence inhabituelle de sauts avec une fréquence particulièrement élevée. De ce point de vue, les changements de recommandation apparaissent avoir des effets plus forts que les annonces de résultats ou de guidance par le management. Enfin, cette recherche nous rappelle qu'il faut toujours faire preuve de beaucoup de prudence dans l'exploitation des big data. La correction manuelle d'erreurs dans des eurodatage change ici complètement les conclusions de l'analyse.